Sud Radio, Olivier Monsens, Ronan Châtelier, C'est tendance. Bonjour, va-t-on pouvoir lire l'avenir dans le soja? C'est le genre de question que vous pourriez vous poser si vous endormiez en première heure pour vous réveiller en seconde heure. Sauf que chez nous, pas de coup de mou, car C'est tendance, c'est fou. Et oui, pour un regard attentif, rien de notre univers n'est normal, Olivier. C'est tendance de 12h à 14h, une émission pas tout à fait normale. A tout de suite le sommaire. Sud Radio, Sud Radio, Olivier Monsens, Ronan Châtelier, C'est tendance. Le dossier du jour, le paranormal et la voyance. Et pour en parler, Madame Irma. Bon, Philippe Terpeau. Philippe Terpeau, bonjour. Alors, Bonjour Olivier, bonjour Ronan. Vous êtes maître de conférences, enfin vous donnez des conférences dans le cadre du salon Parapsy. Racontez-nous en 2 secondes, présentez-vous. Vous êtes jamais venu à Parapsy ou... Non, jamais, pas encore. Mais en esprit, il était là. de votre passage dépendra l'esprit notre est là, venue. tout à fait. Non, je m'occupe, moi, sur le salon Parapsy, je suis depuis 20 ans collaborateur de Martine Félan, qui est l'organisatrice du salon Parapsy. La grande gourou. La grande gourou, si vous voulez. Celle qui fait trembler tout le monde. Et c'est Parapsy qui fête les 30 ans cette année de Parapsy, donc à l'espace Champéret. Et voilà, écoutez, on en reparlera tout à l'heure. Mais comme ça, on en sait déjà un peu plus sur vous. Alors, il faut savoir que dans quelques instants, nous parlerons aussi de tout cela avec Stanislas Delorme, qui est médium et qui a notamment sous sa responsabilité le guide de la voyance. Mais comme c'est beau, pas de violence au salon Parapsy, Philippe Terpeau, j'imagine. Tout est dans le ouaté, le feutré. Ah bah oui, évidemment. Dans des cabines. Non, comme mais disait justement, Olivier. oui, il y a des cabines de soulagement, mais de soulagement psychique, évidemment. Parapsychique. Ah oui. Nous, les rideaux sont pas nettoyables. Hein. Allez, on s'y plonge. Ça promet. On se plonge dans ce dossier paranormal et voyance juste après la pub. Sud Radio, Olivier Monsens, Ronan Châtelier, C'est tendance. Les voyants ne sont pas au rouge ni au vert, ils sont au mauve. Il y a du paranormal dans l'air et même derrière les lourds rideaux de velours du salon Parapsy à partir de demain à l'espace Champéret. Stop, depuis ce matin. Depuis ce matin 10h30. déjà. Ah ouais. Bah oui, mais bon, attendez, il faut que les gens écoutent notre émission et puis ils iront demain après avoir digéré toutes les informations qu'ils ont reçues aujourd'hui. C'est jusqu'à lundi soir de toute manière. Bah voilà, donc en tout cas, il faut se dépêcher. C'est surtout la nuit. Nous avons 3 nocturnes ce soir, demain soir et vendredi soir jusqu'à 22h. Ah bah écoutez, voilà, comme ça on sait tout. Alors dites-moi, si je passe à travers le miroir et entre donc au salon Parapsy, que vais-je y voir? Des centaines de petites alcôves avec sur les tables des boules de cristal, du marc de café, des pendules ou je sais pas moi, un match de catch entre scientifiques et parapsychologues ou des conférences données par vous-même? Non, Qu'est-ce qu'on y trouve? Je n'y suis jamais allé, je pense que Ronan non plus. Voilà, de toute façon, vous serez les bienvenus, surtout qu'en plus, effectivement, la moquette est de couleur mauve. Ah bah oui, Cette année, je m'en les doutais, rideaux je m'en sont- doutais. Elle n'est pas encore complètement fumée. Non, vous avez déjà des dons, vous deux. Ah ouais, mais je sais pas, le mauve, je me suis dit, ça correspond. Non, Vous savez, mais quand on travaille sur les tendances, forcément. Et vous savez que les couleurs, en plus, ont des facultés plus ou moins, et puis le mauve, c'est quand même la couleur, disons, de la sensibilité, Mais de la voilà, spiritualité, voilà. donc vous êtes en plein dedans, hein, les gars. Mais y a pas Dans de le problème. rouge, votre micro, c'est la couleur des sens. Alors dites-nous, voilà, qu'est-ce qu'on trouve? Couleur de l'argent et du Bourgogne aussi. Qu'est-ce qu'on trouve au salon Parapsy? Salon Parapsy, donc c'est salon du bien-être et salon, disons, de la voyance et des arts divinatoires. Alors, dans les arts divinatoires, il faut faire la distinction entre astrologie, qui est une science. Demain, vous pouvez très bien faire de l'astrologie si vous apprenez les astres. L'astronomie est une science qui est très ancienne, la position des étoiles. Et dès l'instant où on accepte l'attraction lunaire, qui on doit quand même les marées, qui est un phénomène qui est quand même assez important. Imaginez, vous avez déjà fait sécher du linge dehors à une soirée de pleine lune. Vous allez voir votre linge le lendemain, vous le mettez pas 2 jours de suite. Ah bon, il a quoi? Il va blanchir. Ah d'accord. C'est les rayons de la lune. Vous avez Sur une chemise blanche à la BHL, ça des fait fois, pas mal. ça peut aider. Ça peut Mais aider. quand vous dites, on va pas rentrer dans le débat parce que nous, ce qu'on veut savoir, c'est Oui. ce qui, voilà. Donc, Mais quand vous dites c'est c'est une science, attendez. je pense que les scientifiques D'accord. ne disent pas la même chose, mais
Mais en tout cas, voilà, c'est un art. C'est un art. Non, mais ou au c'est niveau de une- l'astrologie, ils sont obligés de le reconnaître. Vu que l'astronomie est une science et l'astrologie, dès l'instant que je vous dis où on accepte disons les facultés de la Lune, eh bien pourquoi que les autres planètes n'auraient pas une incidence? Voilà. Donc, Après, voilà. bon, la voyance, on y croit, on n'y croit Voilà. pas. Donc il y Ça, aura, c'est il y la aura science. des astrologues au salon Parapsy. Il y en a, bien sûr. Et puis vous avez des voyants, des Oui. médiums. Alors, un voyant, comment ça fonctionne? C'est un peu comme une télévision avant qu'elle passe au numérique. Vous avez le médium, il travaille, il a une intuition. Alors, soit certains, ils ont un guide. Donc certains, c'est On lui fait c'est une fiche avant, c'est ça c'est un ange. Pour certains, c'est un ange, c'est un être cher qui est disparu, qui les guide, qui leur renvoie des informations. Et eux, comme un téléviseur, ils retransmet l'image au public. Hein. Et donc, plus la question est précise, plus la réponse peut l'être également. Si vous leur demandez quels sont les résultats du loto, bon ben ça, tous les ans, on a Et des donc, questions comme ça, ils peuvent pas le faire. Il y a plein de voyants et d'astrologues qui sont là. C'est ça, ce salon, c'est pour aller Il y a à consulter peu près- ou c'est aussi pour s'informer, pour voir Cette des. année, en plus pour les 30 ans de Parapsy, on doit avoir à peu près 70 voyants et voyantes. Ce qui est quand même pas mal, qui sont quand même un petit peu triés sur le volet quand même pour éviter, disons, les mauvais, les médiums. Mais comment on qui fait s'agissent- justement? Parce que ça, c'est une vraie question. Effectivement, il y a le meilleur comme le pire. Bah, bon, il y a ceux Alors, qui n'y croient pas du tout. déjà- mais même pour ceux qui croient, il y a le meilleur comme le pire. Donc comment fait-on le Alors, tri? bon, il y a certains vous diront, bon, attention, une consultation chez un voyant, ça coûte cher. Ah oui, Ça- combien? Ça dépend. Sur le salon, ça varie entre 50 et 90 euros, quoi. Une consultation qui peut durer 3/4 d'heure, pour certains 1 heure ou quoi. Alors après, quand vous allez chez le Toubib, combien de temps ça dure une consultation? On ne sait pas, ça dépend de Et ce donc que le vous tri, avez. vous le faites comment? Alors le tri, comment nous le faisons? Tout simplement parce que déjà, ce sont des professionnels. Hein, donc c'est pour ça ils sont comme tout artisan, ils ont quand même des charges à payer, des loyers et tout Ils machin. font que ça voulait dire. Ah oui, ils ne font que ça, donc ils ont quand même des charges à payer, donc ils sont obligés de facturer également comme un toubib, comme un spécialiste. Ils n'ont pas pu se débrouiller pour pas payer l'URSSAF. Avec les dons qu'ils ont, je veux dire. Non. Et puis même nous, quand nous les engageons au sein de Parapsy, on leur demande quand même de fournir quand même certaines pièces officielles nécessaires. Et alors juste, c'est des sociétés, hein. Soraya par exemple, une équipe de voyants connus. Ils sont groupés en sociétés finalement. Là, c'est autre chose. Soraya ou quoi. Là, ce sont des gens qui peuvent avoir des sites par exemple sur Internet ou des sites, disons téléphoniques, sur lesquels on appelle. Et puis là, d'accord. vous avez des médiums qui Et chez vous, il y répondent. a la fine fleur de la profession, j'imagine, ou vous êtes très La sélectif. fleur, on est sélectif et on a quand même, disons, une sélection de médiums et de voyants qui sont quand même, disons, de renommée ou qui ont un sérieux qui est prouvé. Il y a une école en Roumanie. Comment ça se passe? C'est des vieilles roumaines qui vous font le. Alors après, vous savez, quand on vous parle de marc de café, on vous parle de ceci, cela. Donc la médium, par exemple, qui reçoit un message ou quoi, souvent, ça vous avez le médium direct qui fait la voyance directe, qui va vous dire comme ça, par exemple, moi je suis pas médium, je suis pas voyant, donc je suis pas astrologue non plus. Je les fréquente quand même assez bien, donc je peux pas vous dire si vous allez avoir ceci, vous allez avoir cela. Moi je vais rien vous dire. Mais par si contre, vous me dites des trucs là, je vous écoute. Et donc souvent, ils vont prendre par exemple les tarots. Les tarots de Marseille, les jeux de cartes, ils vont s'en servir comme support. D'autres, ça va être les flammes, d'autres, ça va être le marc de café ou quoi, parce qu'ils vont avoir leur contact, si vous voulez, spirituel, qui va leur dire quelque chose, et puis ils vont se le confirmer, ou ils vont se hypnotiser eux-mêmes, quelque part dans le support c'est comme qu'ils ont, une quoi. espèce d'écran, quoi. Ça renvoie à leur Oui, pensée. quelque part. D'accord. La fameuse boule de cristal. Moi, personnellement, je n'ai jamais rien vu dans une boule de cristal. Ouais, moi non plus, c'est pour ça que vous êtes ici, c'est pour nous expliquer. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas sérieux. Non, au contraire. mais en tout cas, donc on est sûr qu'on ne trouvera pas au salon la personne qui m'a laissé des flyers dans ma boîte aux lettres et qui me promettait de me débugger mon ordinateur par télépathie à distance. Ça non, ça ne se trouve pas au Non, salon. ça c'est notre Parapsy. assistant Olivier. Mais non. Vous avez déjà vu un garagiste qui va vous dépanner votre voiture par ouais, téléphone? non. Par téléphone peut-être, mais pas par voyance. Juste avant la pub, pour terminer le tour de table Oui. de ce qu'on peut y trouver, Oui. il y a aussi les médecines alternatives. Exactement. Donc ça peut être des stands de différentes natures, disons tout ce qui est bien-être, des produits bio également, par magnétisme, par des stands de radiesthésie, des guérisseurs également. Nous en avons des très bons. Ça mérite des découvertes. C'est un salon qui est très spécial, qui est très atypique, mais qui mérite d'être découvert. Bon, eh bien nous allons poursuivre ce dossier avec vous, Madame Irma, et aussi avec, Madame dans Irma. un instant, Stanislas Delorme, qui est médium, lui, pour le coup, et qui a ce fameux guide de lavoyance.com. À tout de suite, après la pub. Olivier Monsens, Ronan Châtelier, Sud Radio, c'est tendance.
Nous sommes en contact là avec un médium, Stanislas Delorme, qui est aussi responsable du guide de la voyance.com. Alors vous êtes médium, hein, c'est ça? Bonjour Stanislas Delorme. Bonjour, oui, je suis le fondateur du site guide-de-la-voyance.com qui existe depuis 2003. D'accord. Et en tant que médium, alors qu'est-ce que vous voyez là aujourd'hui? Racontez-nous votre vie de médium. Ma vie de médium, eh bien, c'est une vie comme tout à chacun, en fait. Hein. Donc, la voyance, moi, je parle pas de don, je parle d'une faculté qui se développe. Donc, la voyance, pour moi, le don de médium, je l'ai depuis toujours. Voilà. Après, c'est un ressenti et on développe au fur et à mesure du temps, de l'expérience, comme le ferait un musicien ou un sportif. Voilà, c'est une faculté qu'on développe. Et alors, comment ça se passe? Comment ça se passe? Des gens viennent vous voir et vous les écoutez? Alors, je les écoute en partie, parce que souvent la consultation démarre, c'est moi qui parle le plus souvent que le consultant. C'est le but. La consultation voyance, c'est pas une consultation psychologique. On n'est pas chez un psy. On est là, le consultant est là pour écouter le voyant avant tout de ce qu'il va dire. On va parler aussi bien du passé, du présent que de l'avenir. Alors, votre support, donc, c'est les tarots, mais aussi les runes. Vous pouvez me dire ce que sont les runes? Alors, les runes, ce sont des petites pierres gravées. Voilà, on les trouve dans différents formats, dans des pierres précieuses. On peut les trouver dans du plâtre, on peut les trouver dans du bois. Voilà, c'est des petits signes qui sont. Il y a 25 runes. Alors, je les utilise pas forcément tout le temps par rapport aux consultants. Les consultants aiment bien les cartes, les tarots, les choses très très classiques. Oui. Alors, qu'est-ce que vous répondez? J'ai lu, alors Renan et moi avons lu beaucoup d'articles sur le domaine, et c'est vrai qu'il y a une certaine Patricia Daré, je sais pas si vous la connaissez, qui a aussi écrit un livre, et elle explique, donc elle est médium, donc forcément elle croit assez tard, mais elle dit, je ne comprends pas comment on peut dire votre maman est morte, votre maman qui est morte il y a peu vous aime, et c'est 200 € dans la même phrase. En gros, elle dit que faire payer les messages est quelque chose qui pour elle est impossible. C'est-à-dire que le médium devrait aider les gens et puis disparaître, mais pas en faire un métier. Qu'est-ce que vous pensez? Sinon, il perd sa faculté. Je ne sais pas. Alors, Patricia Daré qui va bientôt avoir un interview sur le site de lavoyance.com, donc on connaît bien. Effectivement, moi je pars du principe délivrer des messages de l'au-delà est souvent à titre gracieux. Voilà. Pour moi, je pars de ce principe-là. Hors taxe. Par contre, prédire l'avenir, avoir des informations sur l'avenir, c'est quelque chose que l'on facture, voilà. Mais avoir des messages de l'au-delà, c'est plus des messages positifs, rassurants, des choses qui n'ont pas été dites du vivant, bien souvent. Et ça, c'est plus cher. Bon, comment? Et ça, c'est plus cher, l'au-delà, alors? Enfin, l'avenir, pardon. L'avenir, c'est différent. L'avenir, c'est pas de la médiumnité, c'est de la voyance. La médiumnité, c'est le contact avec l'au-delà. Et moi, je rejoins le principe. Moi, la médiumnité, je la pratique à très peu de personnes, parce que c'est un exercice très très difficile, très délicat émotionnellement. Donc, je le privilège à quelques personnes et rarement. Et c'est une prestation que je ne fais pas payer. Et juste, quels sont vos clients? Quel profil? C'est plutôt des vieilles dames ou au contraire c'est des jeunes gens plutôt rock? Alors, les profils des clients sont de tout âge. On va de 20, 30, 40, 60, 70, voilà. Tous les âges sont confondus, hommes et femmes. Bon, la moyenne, c'est souvent 30-40 ans. C'est peut-être la période un petit peu la plus cruciale un petit peu dans la vie. En ce qui concerne les domaines d'activité des consultants, eh bien, on a bien sûr les chômeurs, on a des commerçants, des artisans, beaucoup de personnes dans le domaine médical, infirmiers, aides-soignants, médecins, des personnes de l'entourage d'hommes politiques également. J'ai également eu un prêtre en consultation. Vous l'avez confessé. Non mais alors, en fait. Oui, oui, c'est ça. Je l'ai connu avant qu'il soit prêtre. Ah oui. Il était dans un cursus à être diacre au départ, et puis après il était prêtre. Il avait des soucis avec son évêque, et oui, ça arrive aussi dans ce milieu-là. Et c'est quelqu'un qui me consulte très régulièrement.
Alors la question que je me posais aussi, est-ce que justement la majorité des cas, parce qu'évidemment tous les cas de figure sont possibles et vous les recevez, mais le plus souvent les gens viennent avec une question concrète et pragmatique. Vous disiez, j'ai des commerçants, on se dit tiens, il vient sentir si son chiffre d'affaires va être bon, s'il va réussir sa nouvelle entreprise. Voilà, ils viennent avec des questions concrètes ou c'est plutôt faire une espèce de bilan comme ça. Voilà, est-ce que je suis dans un bon mood, est-ce qu'il y a des choses que je dois changer en moi, etc. Les deux sont possibles. Il y a des personnes qui viennent pour des questions généralistes, voir la tendance un petit peu sur différents domaines. Mais bien souvent, les gens qui viennent en consultation viennent pour un domaine en particulier. Et c'est souvent ce que je capte en premier lieu dans la consultation qui est le point le plus important ou la démarche qu'ils ont fait pour venir en consultation. Alors notre invité Philippe Terpeau veut intervenir, mais juste avant, le genre de questions quand même qu'on vous pose le plus souvent. Après, je lui cède bien volontiers la parole. Le plus souvent, il y a le domaine amoureux, il y a le domaine affectif. C'est des vies bien souvent très compliquées, changeantes. C'est pas facile de parler d'avenir amoureux parce que c'est souvent très changeant. Moi, je suis plutôt spécialiste dans le domaine professionnel, dans le domaine des affaires, tout ce qui est au niveau travail, où là, j'aime travailler un petit peu sur ce secteur. Voilà. Donc, on parle aussi bien d'amour que de professionnel. Et il y a des personnes qui consultent également pour lors des investissements importants ou des achats d'affaires, de choses comme ça, et demandent un avis sur un choix, par exemple, d'un lieu aussi. Après l'expertise du banquier, l'expertise du voyant. Oui, voilà, pour ce salon Parapsy, donc dès aujourd'hui, Espace Champéret. Déjà, je vais dire un grand bonjour à Stanislas Delorme et à son guide de la voyance.com, qui est un très bon ouvrage, parce qu'en plus, on le savait pas, c'est peut-être la surprise, mais la bonne surprise, c'est qu'en plus, c'est que le guide de la voyance.com est partenaire de Parapsy. Et que je rejoins. Et j'ai dans la salle de conférence, d'ailleurs, des panneaux du guide de la voyance qui sont très bien. Et puis, j'ai un petit message à transmettre à Stanislas, c'est toutes les amitiés et une bise de Martine Félan. Écoutez, voilà. Donc les messages se font direct. Mais moi, on parlait du profil de client, justement. Profil de client. Alors, et vous, parce que là, on parle avec Stanislas, qui nous explique un peu qui sont les gens qui le reçoivent. Mais vous, est-ce que c'est un cliché de dire que c'est quand même en grande partie un public féminin? Non, c'est pas uniquement féminin, ça intéresse tout le monde. Oui, ça intéresse tout le monde, mais le gros du public, parce qu'évidemment, on se doute qu'il y a tout le monde. Le gros du public, c'est vrai que c'est pas une critique, il y a une sensibilité qui est peut-être différente. La voyance, on a toujours peur d'avouer qu'on y croit. On a toujours peur, disons, on a même déjà vu, même dans des émissions de télé ou quoi, des artistes disent, moi j'y crois pas, c'est des conneries, puis après aller voir Madame la Voyante pour lui demander. En même temps, à une époque, c'était souvent des vieilles dames, ou des dames assez âgées avec un petit chien qui allait, puis est-ce que ça a évolué au fil, Il y a de tout aujourd'hui. Il y a de tout, on a même eu des drag queens qui sont venus dans le salon et tout le machin. Il y a de tout, toutes les communautés peuvent venir. Il n'y a pas de tabou. Bon, c'est pas indiqué d'emmener des enfants, c'est pas le genre d'endroit pour les enfants. Il y a quand même une certaine forme de bizarrerie, non? Enfin, je veux dire, quand on rentre, là, il y a une ambiance. C'est le mystère. On a envie de savoir, on a envie de passer derrière le rideau pour voir ce que va nous dire Madame Irma, quelque chose, quoi. Alors, comme l'a très bien dit Stanislas, dans les questions qui sont posées, ce sont les grands thèmes qui reviennent toujours. L'amour, le travail et les voyages. Mais je lisais l'Institut National des Arts Divinatoires disait évidemment il y a beaucoup d'escrocs dans la profession et c'est vrai. Ça devient aussi parfois une industrie de la détresse humaine. Mais exactement, et nous je sais que nous sur Parapsy on évite de tomber dans ce genre de confrontation en ayant par exemple des médiums, des voyants qui vont venir louer une cabine et qui vont exploiter justement la crédulité des gens et des personnes qui se trouvent en difficulté en leur extorquant des sommes d'argent complètement exorbitantes. Sur le salon Parapsy, quand vous rentrez dans une cabine, le tarif de la consultation est affiché à l'extérieur de la cabine et vous ne devez en aucun cas payer un supplément à l'intérieur de la cabine. Je vois dans votre guide, on appelle ça comment, votre dépliant Parapsy, une très belle exposition de crânes de cristal de collection. Les crânes de cristal, ça c'est toute une histoire. Plus le crâne est beau, plus on obtient des résultats. Non, c'est les fameux 7 crânes de cristal qui sont éparpillés un petit peu dans le monde. Enfin, c'est tout ça, c'est encore un truc on y croit, on n'y croit pas. On retombe dans les grands mystères comme les mystères des pyramides ou les choses comme ça. Ce sont les amplificateurs énergétiques et des éveilleurs de la conscience cosmique, Olivier. Dis-moi, juste avant de saluer notre ami Stanislas Delorme, une dernière question. Votre guide de la voyance.com, qu'est-ce qu'on y trouve en 2 mots? C'est quoi? C'est pour faire le tri justement entre les bons et les mauvais médiums ou plutôt entre les arts divinatoires selon ce que l'on recherche? C'est avant tout un site d'information. Donc on référence le meilleur en fait. Donc le meilleur de quoi?
de la voyance. Il y a des interviews, des articles. Donc, à travers ces interviews, ces articles, le consultant peut faire son choix de praticien. Parce qu'après, consulter un voyant, c'est aussi une question d'affinité. C'est comme quand vous consultez un médecin, il y a une affinité qui doit se passer. Donc voilà, c'est le but du site. Et donc également dans ce site, là actuellement, à l'occasion du Salon Parapsy, on donne une liste de voyants qu'on peut consulter en toute confiance au Salon Parapsy. Très bien. Écoutez, on vous remercie. Voilà. On vous remercie Stanislas Delorme. Et ben voilà, ceux qui voudront vous retrouver au salon le feront. Le feeling, c'est important parce qu'on peut très bien aller chez un médecin avoir un feeling déplorable. Bon. Non, mais vous pouvez très bien aller voir un médecin puis ressortir du cabinet du médecin en vous disant, mais celui-là, je le sens pas, le courant passe pas. Mais avec un médium ou un voyant, c'est pareil. Mais que ne doit-on pas attendre d'un médium? Parce que je pense qu'il y a des choses, voilà, il faut pas non plus aller chez un médium en se disant, voilà, il va tout me dire, donc, etc. le tiercer dans l'ordre, c'est pas possible. Oui. mais je veux dire, non, mais au-delà de ça, je veux déjà, un conseil que je peux donner à tous les auditeurs de Sud Radio, s'ils viennent nous voir à Parapsy, ou même s'ils vont voir un médium quelconque, moi je sais que j'en ai consulté, que je connaissais pas forcément sur Parapsy ou d'autres, la première chose que vous faites, vous rentrez, vous asseyez, et vous l'écoutez parler. Si le médium qui est en face commence à vous parler de votre avenir, avec des points précis que seul même qui peut pas inventer, qui peut pas connaître, là vous pouvez déjà vous dire il y a quelque chose quand même. Après, si vous parlez de votre présent, de votre état dans lequel vous êtes, ça peut être socialement, au niveau de santé ou quoi, ça devient encore plus intéressant. Donc à partir de là, pourquoi ne pourrait-on pas prédire quelque chose pour l'avenir? Alors bon, si vous faites une addition, vous avez obligatoirement un résultat. Donc ce serait facile, mais quand on vous dit des choses qui sont très précises et qui peuvent se réaliser, là ça devient quand même troublant. Il faut voir également qu'un médium ou un voyant ne peut pas se fixer dans le temps il va voir d'une manière plus ou moins rapprochée ou plus ou moins éloignée. Mais c'est pas parce qu'il va vous dire que vous allez retrouver du boulot par exemple dans 15 jours. Non, c'est faux. Enfin, celui qui nous voit des choses que de façon très très éloignée, il faut quand même se méfier aussi parce non, pas forcément. Oui, mais à un moment on se dit non, pas forcément. Ça vient quand Pas forcément. Moi, j'ai une fois un médium qui m'a prédit quelque chose. Vous attendez toujours? Non. C'est arrivé, mais plus tard. Oui. C'est arrivé bien plus tard, et c'était tout à fait précis. Et ça, je pouvais pas le savoir. Sont des fins psychologues en fait, et à force de décrypter la personne en face, ils arrivent à faire des hypothèses. Je vais vous dire l'exemple qui m'est arrivé à l'époque. Ce médium me voyait de l'autre côté de l'Atlantique. Sans moustache. J'avais déjà les moustaches à l'époque. Et ce n'est que 15 ans plus tard, je suis parti avec un voilier, fait le tour du monde pendant 3 ans. C'était donc absolument pas prévu, mais ça s'est quand même bien réalisé. J'étais bien de l'autre côté de l'Atlantique. Mais quand je demandais tout à l'heure, il y a des choses comme ça, des problèmes de santé ou quoi, des fois. Mais vous étiez venu avec un t-shirt marin, non, pas du tout. Un caban. Non, mais il y a plein de coïncidences. Vous dites, bon, oui, c'est une coïncidence. Mais les coïncidences, quand elles se renouvellent trop souvent, c'est plus de la coïncidence, c'est de la voyance. Mais quand on parlait de détresse tout à l'heure, c'est vrai que quand je disais, la détresse humaine, il ne faut pas attendre, il faut pas non plus venir avec toute la misère du monde à résoudre devant un médium. Alors je vais vous citer un autre cas que nous avons eu quelques années déjà, même sur Parapsy, je vois une dame qui était en train de pleurer dans l'allée. Je dis, qu'est-ce qui va pas? Vous avez été voir une voyante? Elle me dit, ouais, elle m'a pris, à l'époque c'était encore en francs, elle m'a pris 10 chèques de 2000 francs. J'ai dit quoi? Elle m'a pris 10 chèques de 2000 francs. Pourquoi? Mais pour faire revenir mon mari. Je dis, attendez, mais c'est quoi votre truc là? C'est pas possible ça. Ouais. Elle dit, il est reparti avec. Et je lui dis, mais c'est laquelle qui vous a fait ça? Elle m'a dit, c'est un tel, machin. On a été la retrouver. Et puis j'ai dit, mais attendez, si vous avez, pour faire des prières, pour faire revenir votre mari, allez voir le curé de la paroisse à côté, vous lui donnez 300 balles, c'est son métier de faire des prières. Et il pourra peut-être faire quelque chose. Mais là, c'est une escroquerie, là. Donc on a été voir cette fameuse voyante, elle a rendu les 10 chèques, et elle a été virée manu militari du salon. Elle a encore eu de la chance que la victime ne porte pas plainte auprès des flics, quoi, parce que c'est de l'escroquerie manifeste, quoi. Donc nous, on lutte contre ça. Cela dit, vous devez quand même avoir une bande de désespérés qui viennent vous voir. Oui, bien sûr. Et ça doit être un peu dur, non? Bien sûr. Puis même nous, ils vont nous dire, allez, conseillez-moi quelle est la meilleure, quel est le mieux. Tout. Parce que sur les problèmes de santé, d'amour. Attention, on ne peut pas. Un médium ne peut pas vous parler, par exemple, de la mort. Quelque part, même s'il voit par exemple que vous avez un avenir qui est plus ou moins compromis, il peut pas parler de la mort, il peut pas vous parler de la maladie, et en aucun cas il ne peut se substituer à la médecine. Il y a une espèce de règlement interne. Oui,
oui. sais pas, oui. Attendez, quand vous envoyez qui vous disent je guéris les cancers ou quoi que ce soit, alors là, sortez de la cabine tout de suite. Filet. Ah oui, Eh oui, bien, oui. nous n'avons pas un charlatan, mais bien Madame Irma avec nous. On continue à en Philippe parler. Terpeau, hein, disons-le. Non, disons-le. On continue à en parler d'ici peu. Avec un quiz, le Quiz In and Out. Le quiz In and Out. À l'issue de celui-ci, notre invité Philippe Terpeau du salon Parapsy sera-t-il in ou out? Sera-t-il extra lucide ou les batteries à plat? Disparaîtra-t-il dans l'au-delà? Mais oui, on ou ne sait reviendra-t-il sur la table? Première question, Ronan. En Orient, la tasséomancie est beaucoup pratiquée, mais de quoi s'agit-il? La tasséomancie, quelque part, c'est le marc de café. Mais c'est avec du thé. Alors le marc de café revient par exemple ses origines, je crois que c'est plus ou moins du côté de la Turquie à l'époque donc des grands palais et tout machin. Et donc le café, la manière de faire le café, la manière de faire le café est différente que celle que nous avons. Le café n'est pas filtré et le marc de café qui est très fin reste dans le fond de la tasse. Après on retourne la tasse de café et la personne qui est capable de lire, suivant les formes qui sont dessinées par le marc de café, la personne s'en sert comme support pour faire sa voyance. Truc qu'on peut pas faire à la machine à café ici. Olivier. Ah bah non, C'est bien difficile, sûr. ou avec un sachet de thé, ça marche pas Voilà. non plus. Hein. Cela dit, sur notre fiche, donc on disait c'était aussi l'art de lire l'avenir dans les feuilles de thé, du véritable thé. Voilà. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça, voilà. Ça peut être ça aussi. Quel médium a décidé de créer son propre jeu commercialisé sous le nom Oracle G? Oui. Vous connaissez? Ouais, les oracles, oui, il y en a beaucoup. L'oracle G, personnellement, je l'ignore, je le connais pas. Gérard Barbier. Vous connaissez? Vous n'êtes pas obligé de connaître. Nous, Non, on je apprend, connais on pas. apprend des choses. Non, voilà. C'est pas le rédacteur en chef de l'Express? Non, je pense pas, il a pas d'écharpe rouge. Non, mais c'est un jeu qui a eu un réel succès auprès du public. Gérard Barbier a donc décidé en 95 de publier le grand livre de l'oracle G, dont beaucoup de médiums débutants se servent. Mais vous en avez beaucoup qui se servent comme ça d'oracles qu'ils ont dessiné eux-mêmes ou d'un confrère qu'ils connaissent ou qui était un peu leur maître quelque part. Et il y en a beaucoup. Nous, Claude Alexis, par exemple, qui est un des médiums voyants vedettes quand même sur Parapsy également, et qui doit sa célébrité grâce à Parapsy également. Eh bien, il a sorti également des jeux d'oracle, des jeux divinatoires. Bon, après, chacun se sent avec un support, il se sent mieux qu'avec un autre, c'est tout. Hein. Oh non, autre question? Quel accessoire de divination est un jeu comprenant 52 cartes et une carte entièrement bleue, la carte de protection? C'est un jeu de tarot, non? L'oracle Béline. Là, l'oracle Béline, oui, effectivement, oui. Hein, l'oracle porte le nom du voyant qui a développé Béline. ce jeu, c'est Marcel Béline, oui, oui. Voilà. Alors, dans la pratique qui consiste à lire les lignes et autres signes des paumes de la main, comment s'appelle le mot qui représente la force amoureuse, la sensualité et l'amitié? Oh, c'est un mot, c'est une expression qu'on utilise aussi pour une certaine partie du corps. Va-t-on dire le mot, donc l'amour? Quelle déesse vous inspire l'amour? Aphrodite, hein. Ah oui, ça pourrait être ça ou. Vénus. Mais oui, le monde de Vénus. Le monde de Vénus. Vous avez remarqué, ils répondent pas directement, les gens dans le En fait, business. je voudrais faire une petite précision là pendant que je suis Oui, à votre antenne. mais absolument. Alors, vous avez entendu parler récemment qu'il y avait une voyante qui faisait la voyance dans les fesses. Dans les fesses. Et ça Non. m'avait échappé personnellement. On avait les cabines téléphoniques avec Olivier, on n'avait pas quand fait même, ça. il faut faire une petite précision. Dans la voyance, c'est ce qu'il faut bien qu'il y a tout et n'importe quoi. Là, il s'agit bien effectivement de n'importe quoi. Voilà. Et cette personne n'est pas sur le salon par Voilà, exemple. bon, Dommage parce qu'on aurait pu y croire. Mais au salon d'érotisme peut-être, on ira voir. Dans les mêmes locaux, il Non, paraît. non, mais quelque part, faut pas se foutre, disons, de la tête des gens non plus. Non, quoi. non. Et ni de leurs fesses. Certes. Eh bien, après le monde Vénus, quelle cartomancienne sexy renommée du 19e siècle, née à Alençon, lisait l'avenir dans 2 jeux de tarot, le grand de 54 cartes, le petit de 36 cartes. Vous avez la réponse? Oh bah moi je l'ai parce que je c'est suis... pas peine de me poser la question. Ils sont comme ça ouais. au salon de... Alors la réponse, Renan. Mademoiselle Lenormand qui Mademoiselle disait Lenormand, le jeu de ni cartes. oui ni non. Hein. Le jeu de cartes de Mademoiselle Lenormand, C'est vrai. important de s'appeler Lenormand dans cette profession. ça, c'est pas faux. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Alors ça, je sais pas. Je pense que l'origine doit venir de les prénoms les noms des voyantes. Je pense que ça doit venir vous savez, de la gitane dans le temps qui faisait la voyance et tout le machin, ou la
Romain Michel. Le normand, pour le coup, elle a encore un nom relativement commun. Généralement, ce sont des noms beaucoup plus mystérieux. Des noms en A, Bianca, Teresa, Stanislas se prénomme-t-il vraiment Stanislas? Il peut avoir un pseudonyme. Vous avez combien d'artistes, même des chanteurs, bien sûr. Ou même, je sais pas, moi, vous prenez Corinne Le Marchand. Est-ce que c'est son véritable nom? Ah, on ne sait pas. Dernière petite question, ou avant-dernière, si Renan en a une ultime. Est-ce que on trouve aussi dans ce salon, je sais pas, des objets connectés? Est-ce que vous savez, ce monde de l'objet connecté a touché la parapsychologie? Est-ce qu'il y a des boules de cristal connectées? Est-ce qu'il y a des applications? Oui, on en trouve, on peut en acheter. Ouais. Il y a des stands qui vous vendent des articles comme ça, des boules de cristal, des pendules. Mais le monde connecté, le fait d'avoir des applications, tout ça, c'est très développé dans votre émission est trop courte pour parler à fond dans la salon comme celui-là, mais en tout cas, il y a tellement à dire. Il y a un côté un peu intello, hein. Il y a des conférences, je vois le programme là, et communiquer avec vos guides spirituels, philosophie, religion et réincarnation. Enfin, je veux dire, c'est du lourd. Hein. Mais dites-nous, juste pour terminer, quelle conférence allez-vous donner, puisque vous êtes conférencier? Non, je ne suis pas conférencier, mais je présente les conférences. Je ne suis pas conférencier. C'est les meilleurs, ceux-là. C'est ceux qui présentent les conférenciers. Je présente les conférenciers. Non, mais des fois aussi. Mais s'il y en a une qu'il faut absolument aller voir, vous avez vu que vous allez. Ça dépend des sujets. Et comme vous l'avez dit, il y a des sujets qui sont tellement différents. Quand vous avez par exemple une conférence avec du channeling ou quoi, qui contacte avec des personnes décédées à travers des photos et tout, je veux dire, c'est très impressionnant quand même. Hein. Vous en avez d'autres quand vous avez par exemple des guérisseurs ou quoi, qui vont faire des guérisons par exemple en public et tout le machin. C'est impressionnant également. Et vous présentez donc ces événements. Oui. Moi, j'essaie de leur demander justement et d'expliquer au public comment ils fonctionnent. Hein, un salon, c'est fait. Vous êtes un médiateur de voyants. Oui, exactement. Et dernière question, est-ce qu'on tweet dans le monde de la parapsie? Est-ce qu'on tweet? Oui, certainement. Moi, non, mais. Vous voyez ce que c'est sur les téléphones? Je vais vous montrer le mien, vous allez rigoler. Bon, il est encore à cadran. Oui, presque. C'est normal. Allez, dans quelques instants, le Drink. Du coup, merci beaucoup, Philippe Terpeau. Moi, je vous remercie, Olivier et Ronan, de nous avoir accueillis. Et puis, vous êtes les bienvenus, ainsi que tous les auditeurs de Sud Radio, au salon Parapsy qui a démarré ce matin et qui se termine lundi soir. Nous avons nocturne ce soir, demain et vendredi soir jusqu'à 22h. Et on ira se faire tirer des cartes, Olivier. Absolument. Merci de votre accueil à tous. Olivier Monsens, Ronan Châtelier, Sud Radio, c'est tendance.